bienvenue dans l'évolution de votre émission délirante d'infos backstage. Tout savoir sur vos soirées ou futures soirées, c'est l'envers du décor. Allez, suivez le guide. Alors, nous sommes ce soir sur le parking du club et du Milk. Il y a des voitures, mais on voit personne. La capitale est en folie. Mercredi, mes potos, mes nouveaux potos, ils m'ont permis de sortir et puis nous sommes allés à Fort-de-France. C'est la soirée des 7 péchés capitaux. Ce soir, c'était la colère au club. Bonsoir. Alors, ce soir, c'est la soirée des 7 péchés capitaux qui se passe tous les mercredis au midi. Donc, ce soir, nous avons la colère. C'est tous en rouge et noir. Et venez nombreux, nous attendons. Pas trop de monde, mais une bonne ambiance. Et puis si vous ne savez pas ce que c'est Facebook, regardez ou appréciez. Le concept de la soirée expliqué par DJ Klein. On a choisi les péchés parce que c'est un thème qui permet quand même de faire pas mal de choses sur cette soirée, vu qu'il y a 7 péchés capitaux. Donc ça permet vraiment de proposer un concept différent chaque semaine pendant les grandes vacances. Par contre DJ, cette soirée elle ne veut pas être au Milk. Apparemment il y a eu des problèmes de communication entre la direction, entre les organisateurs. Donc bon, il y a eu des quiproquos. Donc bon, finalement ils devaient communiquer sur le Little et sur le club et nous au Milk. Malgré tout, super soirée, on se retrouve pour un autre péché mercredi prochain. Avec DJ Gilles, DJ Klein et un invité DJ Manu de Toulouse qui sera là. Le péché ce sera l'avarice avec un coup acheté, un coup offert. Un peu plus loin, c'est le Little Buddha qui nous a ouvert la porte sur... Non, les portes avec DJ Dan et DJ Will. Comme à chaque fois, hein, c'est la magie Grand Max. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que nous on a ressenti. Tout sa manière de bouger, tout son est bien. son showman, son show. Merveilleux. Pour tenir comme ça, on a ici. Non stop. Non stop, voilà. Jeudi soir, c'était l'Atrium. Aïe maman. Jeff Joseph nous a rejoué ses grands tubes. Pas une ride, sans quoi toujours autant de fans. L'indémodable Jeff a fait trembler l'Atrium. Au moins, la salle était pleine, c'est déjà ça. Nous sommes allés recueillir les impressions de Jeff. Alors Jeff, comment peuple a fait vibrer ça là, you know? Vraiment bien, le public était vraiment chaud et nous on était prêts, très bonne ambiance, tout le monde était content et c'est vraiment un plaisir pour moi. Moi je crois que la musique est bonne aussi, hein? La musique il a une bonne vibe, c'est de la musique, comme ça pousse et nous on met l'ambiance et tout le monde est content. Toujours jeudi, c'est pas Papa Slam que nous rencontrons, mais notre poteau à nous, Fabrizio Théodose, avec une petite barbichette devant le tome. À noter, le tournoi martiniquais du slam à partir de septembre 2009. Les explications avec Fabrizio. À l'occasion des vacances, nous organisons une scène hebdomadaire afin que tous les slammeurs puissent rôder leurs textes. Pourquoi ? Parce que début septembre, le premier jeudi du mois de septembre, on organise le tournoi Martinique 2009. Donc là, nous sommes réunis avec les slammeurs martiniquais, en tout cas qu'on connaît déjà, en espérant qu'on découvrira beaucoup de nouveaux pour ces vacances 2009. On peut se tromper, même en le laissant de côté pensant bien faire. On peut se tromper, même en l'utilisant pensant bien faire, à vous de choisir. Porteur de burnes qui dépassent les bornes en croyant nous berner. De belle, on devient bonne à tout faire pour porter le plaisir en berne et j'attends. Le slam existe bien en Martinique, il roule bien, ça va bien, on a de nouveaux slammeurs, on a de nouvelles découvertes, on a certains slammeurs qui émergent, qui gèrent aussi un petit peu leur carrière solo, on va dire, mais le rendez-vous régulier reste le même et c'est vrai que le slam, aujourd'hui, on peut considérer le slam comme une vraie pratique artistique martiniquaise. Par contre, j'ai cherché l'erreur, bien sûr, parce que bon, c'est Fabrice, il fallait quand même trouver quelque chose de pas bien au tome, mais sans succès, par contre, franc succès pour le slam au tome. Un vilain nain devenu roi, se croyant au-dessus des lois par la grâce d'un âne magique du nom de suffrage public.
On est dans une petite salle privée de Madiana, Palais des Congrès, pour un petit spectacle, un petit concert privé de Tania Saval, bien sympathique. C'est la première fois que je viens ici et franchement c'est vraiment pas mal. Ça fait plaisir de voir Tania, d'entendre les chansons qu'on entend depuis très longtemps. Tania en live, super concert privé. Les jeudis de Madiana, on sort le grand jeu pour une grande dame. C'est génial, bravo, 10 sur 10. Pendant les vacances, soyez au rendez-vous pour les films et les bons plans à Madiana. C'était superbe, superbe soirée, sympathique. Les débuts des vacances, Tania Saval, number one. Super, impeccable. Il ne manquait rien du tout. Très bien les gars, ça a été. Super soirée, puis voilà. À ne pas oublier, l'abus d'alcool est à consommer avec modération. Le cousin Géraldine, viens. Attends, mais ça va la télé backstage. Lorsqu'on échange quelque chose d'important ensemble, je pense que ce n'est pas que de la musique. Je crois que derrière, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de l'amitié. Et puis on fait plaisir aux gens, on a un certain respect pour ce type de public. Et le public est respectueux. Et nous, vis-à-vis du public, moi j'ai énormément de respect. Et le public l'est avec moi. Donc c'est vraiment une belle histoire d'amour. Et c'est pour ça que quand on aime, eh bien, on ne compte pas. Et quand on aime, on échange on échange sans compter en fait. Hein. Donc c'est la solidarité aussi. Émouvant. Backstage, c'est aussi le backstage anniversaire. C'est tout nous laisser. Joyeux anniversaire, Leslie. Joyeux l'âge, tu laisses. Le lapin, normalement, est derrière. Le lapin. Au final, super ambiance à Madiana. Merci à tout le monde. On se retrouve tous les jeudis à Madiana. Encore jeudi, toujours jeudi, cette fois au Little Buddha. Cette année, concept par-ci, concept par-là, on n'y comprend plus rien. Allez, l'explication en images avec Caribbean Dream. C'est un concept en fait qui a été mis en place afin de justement déjà convivialiser un petit peu le monde de la nuit, redynamiser un petit peu tout ce milieu-là justement qui a connu beaucoup de problèmes durant la grève, durant le carnaval qui a été annulé, tout ça. On a essayé de faire vraiment le maximum pour que les vacances en Martinique se passent au mieux pour tout le monde. Donc on attend beaucoup de vacanciers, beaucoup d'anciens résidents, d'étudiants, tout cela. Et j'espère vraiment qu'ils pourront profiter de leur Martinique comme il se doit. La soirée elle est là, posée, tranquille. Ça donne comme le Manhattan et le Milk, les trois boîtes qui sont là, ça donne le vrai. Ce soir c'est le bon. Et ça marque le début des vacances. Et surtout il y a les vacanciers aussi qui arrivent en vrac. Les avions, voilà, tu sais déjà. Ah ouais. Les gars, ce sont les vagues, mais prudence quand même. Il y a ces combats, ces forces physiques, ces forces morales, ces forces. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder là? Si tu sais pas qui je suis, eh ben tu le sauras jamais. Je vais te dire un truc. Je suis fatigué. Je suis fatigué du mensonge, fatigué de la vérité. Je suis fatigué. Je me dis qu'il faut partir quand on a décidé de partir. Je ne vais pas attendre qu'on me file un coup de pied au cul. À un moment, il faut que les choses s'arrêtent. Et bien voilà, je présente plus cette émission parce que je m'amuse plus, je m'éclate plus. C'est quoi ça, cette histoire de cape là? Ça fait des années que je vous réponds, c'est pas une cape, c'est une veste. Ça fait des années que je vous dis que c'est pas une cape, c'est une veste d'été, un truc que j'ai acheté à Los Angeles. C'est aussi Los Angeles. Tu as dû voir ça à la télé cette semaine, quand on a enterré Michael Jackson.
Oui. T'as raison, il se passera pas de moi. Mais t'as vu ça où? T'as vu ça où? T'inquiète pas. Ils vont m'oublier comme ils ont oublié le reste. Et puis je fais autre chose. Il y a quelqu'un qui t'a dit que j'étais mort, enterré? J'ai fait ma part du boulot. Ça fait 17 ans qu'on fait cette émission. J'ai fait ma part du boulot maintenant. Et j'étais pas le seul. J'étais pas le seul. On a commencé avec Frédéric Fostan. Après, il y a eu Fabrice Théodose, Alexandra Arni, Vianney Sotès, Théo. Et puis les petits jeunes sont arrivés. Je comprends pas parfois pourquoi on essaie de m'inventer une vie. Moi j'ai fait de la télévision, je fais de la télévision c'est du spectacle. Tout ça là c'est du spectacle, c'est du show. C'est où je fais de la télé, où je fais du spectacle et je m'éclate. Ou alors je fais autre chose. Le problème c'est que autre chose, je sais pas si à part de la télé j'ai vraiment envie de faire autre chose. Je vais aller m'amuser avec mon fils, ma fille. Tu vois, ça fait 17 ans qu'on n'a pas passé de vacances ensemble. Ça, tout le monde s'en fout. Le prix SACEM, c'est assez particulier. Je remercie Christian Boutan parce qu'il y a des années, je crois qu'il voulait le faire. Parce que Christian Boutan, c'est un vrai militant pour la défense de notre musique, notre patrimoine musical, qui avait compris depuis longtemps c'était pourquoi je faisais ça, pourquoi je faisais tout ça. Donc ça m'a fait super plaisir, mais je crois que ce jour-là, il me manquait des gens autour de moi. Et notamment une espèce de clone qui faisait les images. Michael. Voilà, il est sur son siège roulant quelque part. Robert. Et nous, quand on a des coups de blues, c'est lui qu'on va voir. Et bien voilà, l'heure de la relève est arrivée. Il faut qu'une nouvelle génération prenne le relais. On a fait notre part du boulot. Mais il n'y a pas de génération spontanée. Moi, je n'ai fait que suivre les traces de Michel Traoré, Alfred Villot. On a fait de la télévision après. Et on a fait de la télévision, on a parlé de musique après Balthazar, après Mano, après Momo, après Géo Amboisine, après Nadia, après Georges Montout. Tu comprends? Il n'y a pas de génération spontanée. On arrive, on fait notre part du job et puis on se casse. Moi, j'ai envie de dire merci à plein de gens. J'ai envie de dire merci à Michael, merci à Alex, à Afteriol, Christophe, à Fabrice. Et à quelqu'un que personne ne connaît ici en Martinique. Il a un nom qui sonnerait presque martiniquais, qui s'appelle Claude Marron. Et qui a un blanc de chez blanc. Tout ce qu'il y a de plus blanc. Et ce mec-là, je lui dois tout. Et c'est grâce à lui que j'ai que j'ai le CV que j'ai aujourd'hui. Mais on va changer d'arme, mais on ne changera pas de combat. On est des militants, on a choisi notre camp comme un acte de résistance. Nous, notre histoire, notre envie, c'est de défendre notre patrimoine musical, continuer le travail de France Fanon, Aimé Césaire, toi. C'est tout ce que tu as à me poser comme question. Maintenant, est-ce que tu peux me lâcher? J'ai envie de dormir. J'ai besoin de partir en vacances. Vendredi à l'Excès, le showcase d'Alex Catherine et le remix de ses plus grands tubes. Allez, regardons. Oh Alex, on t'aime. Baby, baby, couli, couli. T'es beau.
Alex avec sa grande sape, le style beau gosse, les cheveux glossifiés, le tatouage au cou, la petite blessure sur le visage. Un petit peu de 50 Cent, ça dans tout ça? Ça va super bien, voilà, on s'est bien amusé. On a passé un petit moment agréable avec mon public. Enfin, j'ai passé un petit moment agréable avec mon public et voilà, tout baigne. Petite leçon de kuduro avec Miss Ludi. Terminator Medine Madinina. L'excès c'est le bon pendant les vacances. Backstage massif. Yes, bla bla bla, les boucles bla. Avec Catherine, il était bon. Justement, il est où là? Je ne le vois pas. Oh, backstage. Il a assuré. C'est lui. Il a grave assuré. Oui. Les filles, elles sont mordues. Elles sont mordues à la maison, les filles. Pas ça, faut pas la main. Parce qu'il a assuré, non? La matière regarde. Pour tout le monde, l'excès, ça déchire. L'histoire, c'est le bon. Il est encore tout. Il est encore tout, c'est pas fini. Samedi au Grand Carbet, à l'occasion du 38e festival de la ville de Fort-de-France, il y avait sur scène la Turquie avec un très très beau spectacle en avant-première, Fire of Anatolia. Beaucoup de monde, du beau monde à Fort-de-France, appréciait le tout en images. Moisson vivante, c'est le thème du festival cette année. Nous vous rappelons que le festival a lieu du 3 au 19 juillet, uniquement à Fort-de-France, bien sûr, puisque c'est le festival de Fort-de-France. En exclut notre infiltré du festival, il nous dévoile tout sur le répertoire de Malavoie et Ralph Tamar. Tout savoir sur le répertoire, qui sera chanté, c'est Ralph Tamar qui nous dit tout. On est en préparation, on est à quelques minutes du début du concert. Concert d'ouverture du Festival de Fort-de-France, 38e édition. Voilà, nous sommes en compagnie de Malavoie. Je suis Ralph Tamar. Soyez les bienvenus. C'est beaucoup d'honneur de toute façon de jouer à la maison et d'ouvrir le festival de la ville de Fort-de-France, initié par le CERMAC et initié par l'équipe politique d'Aimé Césaire, donc c'est fantastique. Malavoie a fait son grand show, il a présenté son ancien répertoire et représenté son nouvel album. Man, okay, backstage, just have all time, lots of comfy tell them, original ghetto youths, vous soyez même si tu veux Kanakaba, backstage, okay, là, on va mettre fois, vous just have, non, you pay pas, vous mettez backstage off, you say, un mélange de bouteilles, c'est de cocktails, monotone, donc you pay pas, mais vous just have all time backstage, you don't know, Pas de repos pour H2O et RV7. Dimanche, direction Tropicana pour la VIP Beach. Et toujours dans les concepts, dans les associations, encore des concepts et des associations. Voilà une explication made in Warning Prod. Concept de VIP Beach, pour être plus clair, il y a une distribution de glace à volonté. Il y a quoi? Distribution de préservatifs. Il y a un showcase de personnes qui sortent leur album bientôt. On fait venir les meilleurs DJ de l'île chaque dimanche. Alors je présente déjà, on a eu DJ Dan. Ce soir on a DJ Booth. Il y aura DJ Gilles. Il y aura DJ Gilles au programme. La première représentation de DJ Alan en Martinique, ce sera ici. Donc c'est à surtout pas rater. DJ Alan c'est la grosse star en France, tout le monde le sait. Donc venez tous. Toujours dimanche, tous les habitants du Marigot sont sortis pour le concert de Patrick Saint-Éloi et Jimmy Ramassamy. Contrairement à ce que beaucoup disent, le Marigot n'est pas derrière le dos du bon Dieu. C'est une commune située entre le Lorrain et Sainte-Marie et sa population destinée, elle s'élève à combien? À environ 3600 habitants. 3608 habitants destinés. En tout cas, merci à Patrick et Jimmy. Super moment au Marigot, génial les gars, continuez. Et pour finir en beauté, ce que vous attendiez tous, le top 5 des backstage dédicaces. Bienvenue dans Black Cartel et Blackstage, carrément.
Ah, Blackstage. Back. Ah, Back. Backstage. Ah, c'est Black Cartel. Backstage. Bienvenue dans Backstage. Bienvenue dans Blackstage. Backstage. Oh merde. Bon, ben on fait un petit clin d'œil à Jocelyn. On revient, tu nous manques tous. Et un gros big up à l'équipe de Backstage. Big up cette année, les gars. Force. Bienvenue dans Backstage avec The Guy Events. Ben là, tu perds la joie. Et puis, bon, ben, c'est les vacances, c'est parti. Hein. Backstage, c'est tous les jeudis, nous là, et puis nous rapopions nous. Pop, nickel. Coupé, on se retrouve derrière. Bienvenue dans Backstage par Black Cartel. Ah, là, c'est bon, ouais. Si vous voulez figurer dans le top, soyez au rendez-vous des meilleures soirées pendant les vacances avec Backstage. Il y aura plein de cadeaux à ne pas gagner, surtout. C'est fini. On te voit la semaine prochaine. Ok. Rata. C'est combat, c'est force physique, c'est fist moral.